écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Ça va pas bien. Pourquoi? Jean-François. Alors, on sait que la directrice des communications de la SAC est à Punta Cana. J'ai regardé la température. Il annonce nuageux aujourd'hui, 20 de chance de pluie. Écoute, tu sais, quand t'es dans un resort, puis tu veux réserver ta chaise longue sur le bord de la piscine, tu le sais comment c'est. Il faut que tu te lèves tôt le matin pour mettre ta serviette dessus. Sinon, là, tu sais, c'est dur. Tu peux attendre 1 heure, peut-être même 1h15 pour avoir une chaise sur le bord de la plage, toi, là. C'est long en maudit. Alors, j'espère que malgré tout, on va avoir une belle journée, même s'il pleut. Je suis rien qui dire que pendant ce temps-là, ici, c'est pas pire. Il neige un peu à Montréal, puis il y a des gens qui attendent 8 heures pour avoir leur permis. Pour se faire dire qu'ils n'auront pas de rendez-vous. C'est ça, mais bonnes vacances pareil. On espère que le beau temps va revenir à Punta Cana. Je sens un soupçon pendant ce temps-là, d'ironie. la ministre est revenue. Elle a mis un terme à son voyage. Elle est revenue, mais la directrice des communications, dont le rôle est de communiquer, ce qui ne va pas avec le public, est au soleil pendant ce temps-là. Hey Richard, tu penses avec raison que les femmes devraient toutes faire comme Mélanie Ménard. Elle a annoncé hier qu'elle porterait plainte contre l'homme qui lui avait envoyé des photos et qui avait eu des propos absolument inacceptables. Alors oui, des dick pics. Tu sais que Richard, en anglais, ça veut dire dick. C'est pas une photo de Richard que les gens envoient. Ce sont des selfies de leurs zigounettes. Il y a des gars qui prennent des selfies. Dans quel monde, d'ailleurs, Richard, ça peut être... on peut considérer que c'est une bonne idée de faire ça, d'envoyer ça à une inconnue. Je sais pas. Est-ce qu'ils pensent que c'est une façon de séduire les femmes, comme les siffler sur la rue? Ça a-tu déjà pogné, ça? Y a-tu déjà un gars qui a sifflé une fille, la fille s'est retournée, puis elle a dit regardons ça, tout le beau gars. Ça te tente-tu d'aller prendre un café? Je sais pas, ça a-tu déjà marché, cette affaire-là? Alors, mais tu sais, là, vraiment, baisser tes culottes, tes petites culottes, prendre la caméra, là, puis tu sais, c'est quoi l'idée? C'est comme ils sont tout contents d'avoir une zigounette. Hey, j'ai une zigounette, il faut que tout le monde le sache, il faut que je le montre. Regardez. Je ne comprends pas. C'est vraiment un crime. Écoute, toutes les filles, toutes les personnalités publiques en ont reçu des insultes à caractère sexuel. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mélanie Ménard a dit « Wow, ça va faire à un moment donné. » Avec raison. Elle a mis sa photo. Le gars est peut-être marié, il a peut-être des enfants, ils vont avoir honte. Il faut leur faire honte à ces gens-là. C'est vraiment une agression pour le 8 mars. Là. J'espère que toutes les filles vont porter plainte. C'est arrivé régulièrement à ma blonde aussi, qui reçoit des messages à pas de bon sens. Tu le sais, toutes les femmes qui prennent, à un moment donné, position, qui sont connues, reçoivent ce genre d'affaires-là. Je te dirais même, Richard, à peu près, en tout cas, une bonne partie de nos collègues féminines en ont déjà reçu. C'est absolument incroyable. Mais c'est quoi le problème? Et tu sais, des fois, je gueule contre les woke et les petits lapins. Il y a certains concepts que je trouve vraiment tirés par les cheveux. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, tout ça, ça me fait sourire. Mais tu sais, quand on parle de masculinité toxique, là, je comprends que c'est pas tous les hommes qui sont toxiques. On en connaît des bons gars. Mais y en a-tu des gars tout croche? Il y en a des gars tout croche qui insultent leurs femmes, qui les terrorisent, qui battent, qui tuent, qui envoient des photos comme ça, qui, dans les bars, mettent du GHB dans les drinks, qui sifflent les filles sur la rue, tout ça. Tabarnouche, les gars, calmez-vous. Ça n'a aucun sens. Bravo à Mélanie Ménard, puis il faut que toutes les filles fassent ça. C'est un crime grave de faire ça. C'est vraiment une agression, il faut le dire. Là. C'est pas parce que c'est sur des médias sociaux que c'est une photo que c'est pas une agression. Elle montre l'exemple à bien d'autres femmes, effectivement. Tout à fait. Hey Richard, il faut revenir, et je vais en parler avec Nicole Gibault, juge à la retraite, vers 9h30. Là. 2 histoires en 2 jours devant les tribunaux de meurtres sordides. Hier, c'était un gars qui a tué sa conjointe. Avant-hier, c'était une mère qui avait tué son enfant, sa petite fille de 6 ans, de 80 coups de couteau. Dans les 2 cas, la défense, c'est l'intoxication qui leur a fait complètement perdre le contact avec la réalité. Ma perception était que l'intoxication, c'était pas une défense.
Ben c'est ça, ça a l'air que, bon, dans les années, tu sais, pour la femme qui a tué sa pauvre fille à 80 coups de couteau, elle était multitoxicomane, elle pouvait à l'époque, c'était en 2020, elle pouvait à l'époque dire qu'elle était fortement intoxiquée. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas accepté. Mais dans les deux cas, il y avait eu des signes avant-coureurs et c'était peut-être des drames, des tragédies qu'on aurait pu éviter. Dans le cas de la femme qui a tué sa fille, il y avait eu un signalement 3 mois avant le drame à la DPJ, comme quoi elle était multitoxicomane. Elle avait une autre fille, elle plus vieille, qui avait quitté la maison, qui avait demandé d'être en foyer d'accueil parce que sa mère, elle était dangereuse. Elle prenait des drogues dures. La DPJ le savait, avait fait supposément une enquête et avait fermé le dossier en disant il n'y a pas de problème, elle peut continuer à avoir la garde partagée de sa fille. 3 mois après, en pleine psychose, elle l'a tuée. Comment ça se fait que la DPJ a permis que cette femme-là ait la garde partagée? Et l'autre, c'est un gars, aussi sur le crack, hein, qui a été arrêté au cours des quoi? Lui aussi, c'est les derniers mois, les 3-4 derniers mois avant qu'il ait tué sa femme. Ouais. Il a été arrêté à 13 reprises par les policiers. On savait qu'il était dangereux, on savait qu'il était complètement fou et tout ça à 13 reprises. Et ce gars-là a pu quand même tuer, il n'était pas à l'hôpital, il n'était pas en prison, quoi que ce soit. Ces drames-là auraient pu être évités, Jean-François. Ouais, c'est ça qui est épouvantable. Dans les deux cas, il y a eu des éléments précurseurs, des signaux d'alarme. Dans un cas, dans le système de la DPJ, dans l'autre, chez la police. Semble-t-il qu'on n'avait pas d'éléments pour l'incarcérer à ce moment-là. On l'envoyait à l'hôpital, il en ressortait. C'est pathétique. On sait comment c'est. Tu vas à l'hôpital, les hôpitaux sont pleins. T'es là 2-3 jours, il va mieux. Donc là, tu vas prendre tes médicaments. Oui, je vais prendre mes médicaments. OK, puis ils sortent, puis ils recommencent le manège, etc. Et les deux s'en tirent avec homicide involontaire. Homicide involontaire, involontaire. Ouais. 80 coups de couteau, c'était involontaire. C'est vraiment, c'est tellement tragique. Et dans la DPJ, je le rappelle, c'est direction de la protection de la jeunesse. Est-ce qu'on a vraiment protégé cette jeune fille-là? On peut se poser la question. Richard, passe une bonne journée. Merci. Cube Radio.